Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, salut. La vérité présente est heureuse de vous retrouver cette semaine pour vous présenter la deuxième leçon du trimestre intitulée « La mort dans un monde pécheur ». Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue au programme. Et juste avant de débuter, j'aimerais demander à la sœur Tristan de prier pour nous. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants envers toi pour tes multiples bienfaits envers nous. Tu nous as gardés, tu nous as protégés et nous te disons merci pour tout cela. Maintenant, nous sommes réunis pour la préparation de la leçon en vue de la partager à nos amis. Nous te supplions, ô tendre Père, de nous assister par ton Saint-Esprit et permets que tout soit fait pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom de Jésus. Amen. Suivez, mesdames et messieurs, La Vérité présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue et j'aimerais souhaiter aussi la bienvenue à mes collègues qui sont au studio avec moi pour vous présenter cette leçon. Donc, nous vous présentons aujourd'hui la deuxième leçon et de l'école du sabbat ayant pour titre « La mort dans un monde pécheur ». Selon le verset à réciter que nous trouvons dans Romains chapitre 5, le verset 12, il est dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Mes chers amis auditeurs, chers collègues, nous sommes capables de comprendre que Jésus-Christ est donc l'agent divin à travers la création. À travers l'œuvre de la création, Jésus était là. Jésus avait participé à cette grande œuvre. Donc, il est donc l'agent divin. Selon Jean 1er, 1 à 3, Colossiens 1er, 16, Hébreux 1er, le verset 2. Cependant, lorsque mon Dieu, Dieu le Père, lui conférer un honneur spécial à Jésus-Christ, côté que lui annoncer que toute bagaille était créée par Jésus-Christ et lui paye une place, un honneur spécial. Maintenant, Lucifer, lui jaloux de Jésus-Christ, lui enviait son Christ. Et un auteur chrétien, la servante du Seigneur, Ellen G. White, qui ban nous en pile explication, en pile clarification. Pas oublier que dans la Bible, nous pas joindre tout détail. Parce que si tout détail est doué dans la Bible, nous pas vraiment porter Bible. La Bible pas ban nous tout détail. Mais vraiment apprécier un auteur chrétien ça, la servante du Seigneur, Ellen G. White, qui fait nous connaître dans l'histoire de la rédemption que Lucifer lui complotait contre Jésus. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Après que Lucifer a été chassé du ciel, lorsque il rébellait contre Dieu, il chassé avec un tiers d'ange. Maintenant, Lucifer est devenu Satan. Il décidait pour qu'il soit capable de détruire le bonheur de la première famille humaine, le bonheur d'Adam et Ève dans le jardin Éden. Et voilà pourquoi il a imaginé, il fait toute bagaille pour qu'il soit capable d'inciter Adam et Ève à désobéir bon Dieu. Et bon Dieu prend un pile mesure pour qu'il soit capable de pardonner. Et par conséquent, nous, les anges déchus, eh bien, ils pensaient qu'ils étaient capables de bénéficier de pardon que bon Dieu est capable à l'homme. D'ailleurs, c'est ça Lucifer connaît, c'est que il porte l'homme à désobéir bon Dieu va pardonner. Et bon Dieu va pardonner parce que Dieu est un Dieu compatissant. Donc, il pensait que lui-même tout,
il est capable de bénéficier du pardon que bon Dieu est capable d'offrir. Maintenant, Satan utilisait un pile stratégie dans même l'histoire de la rédemption. Nous voyons que pleinement, et la stratégie de Satan, il est arrivé jeter Ève dans la tentation et les désobéir pour Dieu. Voilà pourquoi, au cours de ce semaine, ça, nous allons réfléchir en pile sur chute Adam et Ève et qui façon le péché et la mort viennent entrer dans le monde et contrôler le monde. Voilà pourquoi dans la première partie, le 101, qui parlait de deux déclarations contradictoires que nous avons demandé à pasteur Wilfrid Louis-Jean, qui ça que le capable de dire nous plus sur ces deux déclarations contradictoires. Et nous saluons, nous disons bon Dieu merci tout d'abord qui permet que nous là, et nous saluons pasteur Étienne, notre confrère, pasteur Timmy et notre sœur Alaine du côté de Florida. Et tout amis, auditeurs, auditrices et émission ça qui remet tenter vraiment la vérité pour ça. Deuxième partie de son, c'est dimanche octobre 2, et qui parlait de deux déclarations contradictoires. Donc, on va voir deux bagailles qui allaient dans le sens opposé. Et nous avons voir un mot contradictoire, contredire. Donc, lorsque on dit un bagaille, on l'autre un bagaille en opposition avec. Et lorsque le monde sorti dans le bon Dieu, c'était un monde parfait. Donc, on va voir ça dans Genèse 1, verset 31. Bon Dieu, toute bagaille était très, très, très bon. Pas vrai? La mort, pas d'expérience la mort, du tout. Pas de quoi d'expérience la mort. Donc, on va dire la mort est inconnue pour Adam et Ève, qui étaient le premier citoyen de la terre. Dans le contexte ça, et quelques temps après, bon Dieu vient côté dans le jardin visiter et bon Dieu fait une déclaration dans Genèse 2, verset 16 à 17. Bon Dieu dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est un avertissement précis. Bon Dieu va avec Adam et Ève. Il y a une possibilité pour jouir de tout ça dans le jardin. Mais ça qui n'a mis dans le jardin, pas manger. Donc, bon Dieu, les versets ça fait nous, libre arbitre, bon Dieu, bah nous à l'homme. Il pas créer des robots, mais créer nous avec intention pour nous capables de penser, pour nous choisir. Nous gagnons le choix à la caille. Donc, nous avons une possibilité pour nous choisir. Quelque temps après avertissement mondial, ça veut dire donc que Lucifer prend la forme d'un serpent que nous appelons Satan, pas vrai, et il vient en Éden, tout même Jean-Moses est venu dans le jardin, il vient côté Adéliel. Et lorsque Ève a marché, l'a observé, serpent ça, Lucifer, qu'a mangé, ça bon Dieu te dit pas manger. Non seulement pas manger lui, mais ça bon Dieu te dit depuis manger, l'a mourir. Et Ève, Lucifer a mangé bagala, là, tant que Lucifer mourir, Lucifer va mourir. Donc, on va comprendre que qui ça commence à passer dans l'esprit Ève. Et même côté, Satan entame une conversation avec Ève que nous joignons dans chapitre 3, verset 1 à 4, dans un livre. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que tu ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc c'est la déclaration que vous parlez de contradictoire là, deux déclarations. La première déclaration, on dit sous manger, ou mourir. La deuxième déclaration, Satan, non, aucun manger, ou pas mourir. Donc, à ce moment, ça que nous sommes capables de voir dans le texte, ça, nous regardons, remarquez bien, bon Dieu pas jamais dit toucher. Texte, bon Dieu pas dit toucher. Ève a ajouté quelque chose. Et du point de vue humain, quand c'est nous-mêmes qui parlons, il semble que Satan a raison au commencement. Parce que Ève a observé Satan qui a mangé fruit depuis le manger la mourir. Satan va mourir. La manger fruit, je pense que c'est notre Ève dit, vous allez mourir.
Quelqu'un va me manger mon premier, il va mourir. Deuxième, il va mourir. Troisième, peut-être, il va mourir. Et puis, mais Satan dit, montre que manger le bambou, ça veut dire ça, bon Dieu, il menti. Ah, nous tous sommes capables de prendre la même situation. Parce que monsieur, il ne va pas dire ou pas mourir. Non, non, Satan manger pour le bail preuve. Même à manger, il ne va pas mourir. Donc, bon Dieu, c'est au monté. Au point de vue, mais c'est vrai, parce que ça, Adam, pour que j'aime consacrer la mort, pour que j'aime la mort aux alentours, Satan manger mon frère. 3 ou 4 peut-être pommes à tomber, il va pour pommes à terre, et puis il va mourir. Donc, elle commence à douter, parce que depuis au commencement, Satan a dit, est-ce que bon Dieu t'a réellement dit oui? Et mettez doute dans tête. Remarquez bien, frère, avec ça, mais malheureusement, lorsque nous avons un choix, nous sommes capables, et lorsque nous avons un choix, le plus souvent, choix toujours contradictoire, le plus souvent, pour faire choix entre deux bagailles. Premier bagaille, nous sommes capables, la raison humaine n'est pas toujours la manière la plus sûre d'évaluer les questions religieuses, spirituelles. En pile, nous-mêmes faisons ça à l'église, les mots disent, vous parlez de nos bagages, ah, je ne comprends pas ça, la Bible dit, oh, la raison humaine ou pas qu'à évaluer les choses spirituelles. La parole, bon Dieu, tout semblé, le plus souvent, nous mettons, ah, ça est logique, ça passe mode, on peut pas ça insensé, mais maintenant, on a vu pour nous, c'est parole, bon Dieu, toujours juste et toujours digne. Et lorsque bon Dieu dit un bagage la réalisé, et l'autre bagage nous capable de voir encore, frères et sœurs, il n'est pas toujours bon ou mauvais en soi, mais bon Dieu, choix bon Dieu, bah oui, parfois le plus souvent, c'est des épreuves. Bon Dieu, est-ce qu'on a obéissant? Il y a des situations qu'on trouve, c'est des épreuves d'obéissance. Est-ce qu'on a entendu ça, bon Dieu, dire? Bon, ce n'est pas seul Adam et Ève qui prennent la situation. Ça, nous-mêmes, tous, nous avons fait choix. Chaque jour, nous faisons choix dans la vie, à l'église, à l'école, à l'université, dans le travail, nous avons choisi mari, choisi madame, choisi petite. Nous faisons choix. Choix est capable bon, est capable pas bon. Donc, le plus souvent, comptez sur mon Dieu. Les déclarations de l'Éternel, sont justes et certaines. Et après, ici, 2 déclarations contradictoires. Bon Dieu dit, ou va mourir sous manger, Satan dit, ou pas mourir. Je ne vais pas aller trop loin parce que le monde qui suit, il va parler non plus qui s'acrive après ça. Donc, c'est le son dimanche, 2 déclarations contradictoires. Cet instant, nous avons ce café suivi qui parlait de tromper par le serpent. Merci, Pasteur Wilfried. Bonjour à vous. Bonjour à toutes les amis qui ont gagné pour des leçons. Je suis content pour nous ensemble encore aujourd'hui, pour nous capables de partager et belle leçon ça. Nous voyons que chaque questionnaire paraît plus belle et paraît dans un bon moment. Séduite par le serpent ou encore trompé. Ils ont utilisé un terme qui matchait, trompé, ou bien séduit. Et là, nous lisons Genèse 3, verset 1 à 7, nous comprenons qui ça, Ève te prend. Et pendant que nous suivons Pasteur Wilfried là, nous avons déjà une idée de comment Satan, comme le son déjà dit nous, c'était utiliser la bête la plus intelligente, une bête qui était très beau pour les capables river et séduire Ève, pour capable tromper Ève. Donc, et il fait vraiment un jouet psychologique sur Ève. Regardez, premier, ça le fait, et il manger fouillant. Donc, nous pouvons comprendre ça. Parce que nous faut expliquer ça bien. Nous pouvons comprendre pendant que la manger là, qui est fait, ça fait sous Adam, sous Ève. Il connaît effectivement, bon Dieu te dit pas manger, mais il ouais et serpent cap manger fouillant. Donc, ça son premier bagaille qui gagne un gros effet sous Ève. Deuxième bagaille, nous voyons que li dit Ève, ok, nous capable dire li pour le capable induire Ève en erreur, li dit Ève, est-ce que bon Dieu réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres
du jardin. Li généraliser interdiction. Tandis que, bon Dieu pas dit, c'est tout arbre pour Adam, pour Ève pas manger. Il était spécifié. Il dit, c'est yon ou ka manger tout fruit qui est dans le jardin, sauf fruit ça, qui n'a mis tant jardin, qui c'est arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est lui-même ou pas manger. Satan lui-même, les généraliser car. Donc, bon, m'attire attention nous sur après que Adam fin perdu place dans le ciel, hein, ok, après le fin péché, et puis il retrouve sur la terre, nous quand on va passé, il péché, il devait mettre étroni plus gros que par et bon Dieu, et il mener une politique là pour être capable d'entraîner anges avec lui. Malheureusement, il est arrivé prend tête un peu là-dedans. On connaît le monde a fait les politiques l'a fait, l'a jeune quand même disciple. Donc, il est arrivé entraîner et des anges avec lui et bataille pété. C'est pas lui-même qui était plus fort. OK? Michael avec Zanjou, en parlant de Jésus, avec Zanjou, a bataille avec lui. Et lui, même puisque c'est lui qui est plus faible, c'est placé pas là. Donc, il a chassé le ciel là, il a retrouvé sur la terre. Et puis, depuis ça, dans le plan de la rédemption, nous apprenons que la sœur que pasteur Étienne déjà parlé, pasteur Wilfried déjà parlé, la sœur Hélène White qui expliquait ça très bien que depuis lors, ça n'a pas dormi, Satan pas dormi, l'a cherché pour lui, qui moyen pour l'utiliser, pour lui entraîner toute créature, bon Dieu, hein, derrière lui, pour mener toute créature là à révolter contre le Créateur. Et malheureusement, nous voyons que Ève pral prend dans piège Satan, même gens avec un pile dans ange te prend dans piège Satan. Deuxième bagaille nous que il pral faire. Satan ose li contredit. Alors troisième bagaille, li ose li contredit ça que l'Éternel lui dit. Il affirme catégoriquement que c'est pas vrai, on pas mourir. M'imagine figure Satan cap crochi yeux là, un crochi bouche li pour dire Ève a pas occupé bon Dieu avec ça le dit hein, c'est pas vrai, c'est parce qu'elle connaît le jour où ou manger fruit, yeux a l'ouvri. Ouais, yeux a l'ouvri et là ça ou vinn même gens avec lui. Ou même gens avec bon Dieu, ou connaît bien et ou connaît mal. Donc ça fait un troisième bagaille qui jouait un troisième fait qui jouait un gros rôle pour arriver mener et Ève à pécher ou encore à errer. Eh bien, Ève malheureusement qui poussé par la curiosité, les chita attendait Satan. Les chita conversation continuée. Ça qui pas de fait. Eh bien, dans continuer conversation, quand il la même, il y a de côté leur fin rivé, ou obligé de prendre décision. C'est ou bien, côté Ève retrouver là maintenant, c'est ou bien, li choisi rester fidèle à ça papa bon Dieu te dit ou du moins li obéir à Satan. Et nous malheureusement c'est ça qui va le passer, li pral obéir à Satan. Et on l'autre bagarre encore, c'est que le fait que le chita attendait Satan, eh bien, li pral douter de sa bon Dieu te dit là. Et douter, il vient douter de ça, bon Dieu te dit là, gon l'autre pareil qui va le passer, c'est que il va le faire propre analyse par. Dans propre analyse par li, le regarde li ouais que fouillant belle vraiment.
Deuxièmement, Satan mange, Satan pas mourir. Troisièmement, il suspecte que fouillant capable bon à manger, il est capable agréable. Pour Satan arriver et séduire, c'est sûr que bon gens, Satan mange fouillant pour le montrer que il est bon en bouche. Et après, il va le faire, il va agir sous logique, il va le faire analyse par lui. Il va dire que si il mange fouillant, il va intelligent. Ouais. Si il mange fouillant, il va mourir. Et l'homme peut mourir. Et lui-même, tout le pas même mourir, il peut même vivre plus longtemps. Et bien, dans l'esprit, il dit, bon, c'est sûr que Satan a raison et il prend fouillant, il mange là, malheureusement. Tout est bon pour connaître. Mais il y a des connaissances plutôt nous pas chercher à le connaître. Il y a des bagages plutôt nous pas chercher à connaître. Parce que là nous allons chercher à connaître, ça cap passer, nous capable faire, nous capable prendre mauvaise décision. Et mauvaise décision ça pour entraîner nous à payer conséquences graves et tant qu'on était dans le leçon passée, conséquences qu'on a une répercussion non seulement sur vous ou même qui prend décision et également sur tout entourage. Eh bien, effectivement, c'est ça. Décision, ça, ADFT prend, n'est pas bon du tout. Parce que jusqu'à présent, je dis, nous avons payé conséquences, décision, ça, que FT prend pour lui obéir à la voix de son ennemi numéro 1, de son trompeur, de son séducteur. Et nous tous, nous avons payé conséquences en jeudi. Ni moi, ni vous, nous tous n'avons payé conséquences en jeudi. Si vous permettez, moi, avant de continuer, ajoutez seulement une remarque et nous tous dire que si on a un bagage Satan fait jusqu'à présent, je dis à nous, dans le monde vivre là, et continuellement la faire, utiliser formule que ce banon qui me met dans l'autre sens, que c'est the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. So those three areas are the one that qui captive la vie chrétienne que Satan connaît, que il faut ouais bagarre là pour en ville, pour sens au cas où de lui-même qui fait un pile fois péché nous pas qu'à résister. D'ailleurs, faut j'en vais présenter le son montrer non que pour nous qu'à résister, n'a toujours une tentation nous besoin conduire nous vers Jésus pour Saint-Esprit habiter dans nous, devait faire suite avec ça pour que nous n'entendons la vie là pour éviter et si nous étions sous présence, la présence de bon Dieu, yes, n'a tenté, mais n'a le pouvoir pour nous remporter la victoire. Merci, pasteur. Pendant le son, on a continué avec Moussi Duyal, qui est très, très important dans le son. Mais pasteur Etienne Zoka de parti mardi, vous ne mourrez pas. Bien. Et c'est mardi, 4 octobre, qui parlait « Vous ne mourrez pas ». Maintenant, nous restons quoi que dans la première partie, et pasteur Wilfried c'est déjà on partit là-dedans du côté dans contradiction. Donc d'ailleurs c'est la déclaration contradictoire et côté que bon Dieu te dit du jour que nous mangeons dans le fruit défendu, nous mourrons. Cependant Satan lui déclarait vous ne mourrez pas. Donc et si on lit dans Genèse 3 et le verset 4 parce que vous êtes déjà à l'île déjà, c'est même bagaille, c'est même déclaration. Donc, ça que nous sommes capables de comprendre, c'est que nous sommes capables de voir une démonstration puissante, très puissante de mensonge ça. Mensonge que vous ne mourrez pas. Et c'est le même mensonge ça qui est censé former la croyance de l'immortalité de l'âme. Et côté que je dis, nous voyons que croyance ça, ou du moins doctrine ça, fausse doctrine ça, donc on va dire bibliquement parlant, c'est une fausse doctrine. Donc, l'île fondamentale à mensonge que Satan te baille, non. Et dans de nombreuses religions et philosophies anciennes, nous sommes capables de voir et pratique et doctrine ça.
Connaît que dans l'Égypte antique, par exemple, nous voyons que il y a une pratique de momification et l'architecture funéraire, côté que nous avons utilisé dans la pyramide. Et c'est une théorie également qui est devenue un principe, un pilier de la philosophie grecque. Par exemple, dans le livre La République, Socrate lui demandait à Glaucon, ne sais-tu pas que notre âme est immortelle et qu'elle ne périt jamais? Donc, c'est ça que Socrate demandait. Socrate croit dans ça. Et aussi dans le Phédon de Platon, dans l'autre livre encore, vous voyez que Socrate plaidait de la même manière. Il dit que l'âme est immortelle et l'âme est impérissable. Et nos âmes ont existé véritablement et en Hadès. Donc, nous voyons que ce sont des concepts philosophiques qui allaient à l'opposition de la Bible. Côté que nous voyons une bonne partie dans la culture occidentale, ils ont pratiqué croyance ça, ils ont pratiqué doctrine ça. Et même le christianisme post-apostolique, c'est-à-dire l'Église, les groupes religieux après la Pentecôte, après l'Église apostolique, après la première Église. Maintenant, après la Pentecôte, toute l'Église qui vient former, yo en pile dans chrétien ça, yo croit dans fausse doctrine ça, qui est l'immortalité de l'âme. Cependant, nous sommes capables de voir que l'origine doctrine ça est beaucoup plus ancienne, parce que l'est monté jusqu'au jardin d'Éden. D'ailleurs, c'est la même lorsque Serpent dit à Ève que vous ne mourrez pas. C'est donc la racine, si vous voulez bien. C'est la racine de l'immortalité de l'âme. Depuis un moment ça, eh bien, croyance ça, il a déjà existé. Donc, on va voir que par opposition à l'immortalité de l'âme, la Bible enseigne nous quelque chose qui est différent. Côté que la Bible montre nous que c'est un mensonge. Parce que l'âme, lorsqu'on parle de l'âme, on parle de l'être humain. C'est l'âme, l'être humain. Voilà pourquoi dans certains pays, dans certaines zones, lorsqu'il a parlé de combien de monde qui est dans une zone, il dit gagner 4 millions d'âmes. Okay? On parle de l'être humain, on parle de l'âme vivante, on parle de la personne elle-même. C'est ça l'âme. Maintenant, nous sommes capables de comprendre que la Bible dans nos descriptions, donc l'âme, ou du moins l'être vivant, l'immortel, non pas immortel. D'ailleurs, nous avons dans la leçon précédente, côté que nous voyons qui genre l'homme créé, qui genre ont être vivant, fait venir à l'existence. Ça veut dire que c'est un mensonge, c'est une fausse doctrine, l'âme est mortelle. Alors, bon Dieu t'a créé l'homme avec condition pour que l'homme soit capable immortel. Mais puisque condition violée, la condition c'est pour être capable d'obéir à bon Dieu. Mais du moment que vous désobéissez, vous mangez fruit défendu, puisque bon Dieu te dit, si nous mangeons le nap mourir, eh bien l'homme désobéit bon Dieu, ils sont devenus automatiquement mortels. Maintenant, il y a un passage que nous sommes capables de lire pour vous dans 1 Corinthiens, chapitre 15. C'est l'apôtre Paul qui parlait et il toujours fait allusion avec Genèse 3:4. Donc, puisque Genèse 3:4 lit déjà, donc, moi, je ne vais pas lire encore pour vous, je vais lire une partie dans 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 51 à 58, mais je vais lire pour seulement 51 et 52. Côté que l'apôtre Paul dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc, vous êtes capable de comprendre, mesdames, messieurs, l'apôtre Paul dit, nous ne mourrons pas tous. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui a mouru avant que Christ retourne. Maintenant, est-ce que nous avons en contradiction avec nous?
est-ce que la Bible en contradiction avec lui, lorsque bon Dieu te dit, vous mourrez? Eh bien, ça pour nous capables de comprendre automatiquement que Adam et Ève, ils désobéissent bon Dieu, spirituellement, ils mourent. Spirituellement, ils mourent. Physiquement, ils ne peuvent pas mourir. Donc, puisque désobéissance vient entraîner la mort, entraîner souffrance, ça veut dire que nous voyons qu'à travers les âges, nous avons mouru physiquement. Cependant, la mort que bon Dieu t'a parlé, hein, ce n'est pas une mort physique, parce que Adam et Ève pas mourir, même quand ils ont fini de manger fruit, mais spirituellement, ils ont mouru. Cette mort spirituelle-là, c'est qu'ils ont séparé complètement avec bon Dieu. Ils ont séparé avec bon Dieu, ils ont éloigné de bon Dieu, donc spirituellement, ils ont mouru. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il dit nous que avant Christ tournait, nous tous nous pas mourir. C'est un mystère. Cependant, même si là, qui pas mourir, lorsque Christ tournait, il a changé. Ça veut dire qu'il a transformé. Corps mortel, ça que yo gagné, hein? Corps corruptible, ça que yo gagné, hein? Eh bien, l'a transformé en un corps immortel lorsque Christ retournait. À la résurrection, il a transformé un corps immortel en un corps incorruptible. Donc, c'est ça que l'apôtre Paul voulait déclarer là. Maintenant, nous sommes capables de dire que la théorie satanique de l'immortalité de l'âme, eh bien, elle continue à exister juste dans le temps moderne noir. Quand il livre, quand il film, quand il vidéo qui parlait, qui genre que l'âme est immortelle. Et bagay ça yo joué un gros impact sur conscience en pile monde. En pile monde pensait que lorsque yo mouri, yo al relever en l'autre côté, c'est l'incarnation, y a vivre non bête, gen en pile nation qui croit que moun nan al vivre non bête, nan ni non bête, ou ça nan ni a fait gros merveille en côté. Donc ça c'est toujours même théorie satanique, non? Même stratégie que Satan a utilisée, hein, pour capable montrer nous que vraiment nous avons fait ça nous voulons parce que nous immortels. Nous pas jamais fini, nous pas jamais suspendre exister. Donc c'est un malheur, c'est une erreur qui grave. Nous qui a fait propager dans l'église chrétienne aujourd'hui. En pile dénomination chrétienne, yo still croit ça. Et quand pile monde lorsqu'on mourir, yo dit que moun li avec bon Dieu. Yo fait connaître que moun avec Père éternel aujourd'hui, moun dans le paradis. En pile l'autre encore, yo a prié moun, y a invoqué non moun pour que moun vienne aider pour te secours lorsque vous avez besoin. C'est toujours même doctrine non que Satan li façonne les gens, li mettait en pile variation là-dedans pour capable faire nous prendre dans gros mensonge ça. Aux États-Unis, nous voyons que il y a un centre de technologie qui existait côté que yo permet que moun yo capable croire que les on moun mourir ou quand entrer en contact avec lui ou quand entrer en contact avec lui et yo releli personne post matériel au PMP. Donc c'est une erreur grave qui répand partout dans le monde. Donc c'est toujours même stratégie Satan, hein, à utiliser pour que le capable jeter en pile dans nous, c'est en supercherie, c'est en tromperie qui joue un grand rôle dans les derniers jours que nous vivons là. Donc, moi-même avec vous, frère, avec soeur, qui attend des leçons, ça, au besoin pour que vous capable de croire que c'est la Bible pourquoi. La Bible dit que le monde qui mourit, il n'y a pas contre rien. Il dit les vivants connaissent que ils ont mouru un jour, ils connaissent que qui ça que ils ont réglé sous terre, mais les morts ne savent rien. Et nous devons pour que nous soyons capables de connaître que personne n'est pas immortel. Nous sommes tous mortels à cause de la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Cependant, bonne nouvelle que nous avons pour vous, si vous restez attachés avec bon Dieu ou suivre ou obéir à bon Dieu, un jour, on va revertir de l'immortalité. On va gagner l'immortalité et un jour, péché a complètement détruit. Et on va vivre avec Jésus-Christ pour tout le temps. Donc, on va devenir vraiment immortel, genre que bon Dieu a un plan original pour moi-même avec vous. C'est tout ça que nous sommes capables de dire sur la leçon du mardi, vous ne mourrez pas. Alors, juste avant, c'est Alain, mais Pasteur Etienne,
est-ce que nous allons ajouter que lorsque mon Dieu dit mon Dieu a mouru, il n'est pas seulement un mort spirituel, mais un mort physique tout. Parce que il mourut immédiatement spirituel, séparé de bon Dieu. Mais mort spirituel, ça peut le conduire à mort physique. Parce que Adam et Ève pour le mort. Et ça fait l'apôtre Paul dit que même si le Jésus-Christ vit là, nous vraiment nous vivants, nous élèves, nous transformés parce que le corps ça va bon encore. Parce que ça vient du corps péché. Nous mourons non seulement spirituel, nous perdons relation avec mon Dieu, mais physiquement tout, nous mourons. Ça fait nous mourir, nous passer par la terre, nous mourir, nous mourir comme ça parce que nous mourons de toutes les façons, ni spirituel, ni physique. Yeah. D'accord. N'a demandé à pasteur Jimmy maintenant pour lui parler nous des conséquences du péché, de ce péché. Nous profiter saluer nous et spécialement avec une sœur qui a de nous et qui suivre nous. Merci un peu, sœur Tristan, pour partir ça que au moment de nous pour nous parler de conséquences. C'est vrai, de parler de conséquences, il y a plusieurs aspects et pour réaliser le pour nous. Nous connaissons bien, moi, avec vous-même, pasteur Étienne, Louis-Jean et vous-même, Soutfel déjà. Pour capable établir le contexte, le son ça, nous permet de lire avec nous dans Genèse chapitre 3, les versets 17 à 19, mais appelé verset 7 là, il encourage tout frère actionnaire à lire Romains pour 5 verset 12 et qui fait des questions qui m'ont donné quelles furent les principales conséquences du péché. Verset 7 nous dit que les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et il conçut qu'il était nu, ayant conçu des feuilles de figuier et il s'enfuirent de ceinture. Tout ça que se dit, et nous venons comprendre que conséquence péché à l'hypothèse confusion, l'hypothèse honte qui devient engagée dans un moment parce que à cause péché au fait vient permettre que vous pas comprendre bien ce qu'on a vu, qu'on a vu auparavant. De là étant, il vient en ce sens perdu la présence de Dieu. Donc, de pour pas la présence bon Dieu, ça veut dire que spirituellement parlant, bon Dieu pas avec vous. De là étant, pas venir comprendre la leçon qui entraînait avec des obéissances qui défonctionnait, qui vient ajouter une rébellion de péché ou qui anticipait ça avec eux. Et Genèse lui-même, lui décrit, chapitre 3, lui décrit principalement pour nous, chute Adam et Ève, qui ont deux aspects que nous, de théologiquement, nous comprendre d'un point de vue, Jean Auté a présenté, qui cachait que nous, la voix de Dieu, qui claire là-dedans. Vous pouvez comprendre tout que si on a analysé les faits qui arrivaient dans le scénario, dans cette non, si on a parlé sur le plan psychosocial, on va voir que il devine honte qu'on nous dit au préalable, il permet de confusion, il rentrer la caillou, et de là, même tout, pour comprendre tout naturellement que le plan physique là, il fait sentir que il aboutir avec eux-mêmes, il vient perdu, vient sentir douleur. La mort dans tout sens qui vient, ça pas de gens qu'on auparavant, vient faire apparition par rapport avec désobéissance, péché qui cause conséquences à venir entrer. Et si on apprend d'où sur le plan écologique, nous voyons que la nature vient dégrader tout ça qu'on a observé, la nature va venir belle encore. Et si on imagine les gens, la nature était au préavant, ou capable ou considérer, je n'ai regardé, je disais comment même la loi de la nature montre nous que bah, fait que nous pas vraiment observer, pratiquer pour juste conserver la nature. D'où nous venons comprendre que auparavant, comment ça a été, si on a essayé de percevoir ou bien réfléchir ou bien imaginer comment ça a été, nous, moi, avec vous, nous comprendre ce dont qui était belle, qui était tellement belle, nous pas qu'à exprimer ou bien commenter de lui raconter parce que tellement belle. D'où qu'on y a capable qu'après le péché, les yeux viennent ouvrir comment la nature. J'ai le noir dit que il n'y a pas de jamais beaucoup de faire boire tomber, pas changer côté là non même ma paraphrase en film qu'on avait excusez si pas bon référence à qui dit que lorsque fin de péché, la nature commence à tomber. Bon, la nature comme si la nature commence à crier. Parce que pour nous mettre dans le sens ça. Si ça nous voulait dire par la leçon ça, nous voulons montrer que tout ça qui fait qui a des conséquences ça, c'est lorsque les ou quitter présence bon Dieu et les ou pendant présence bon Dieu, les bon Dieu pendant ou bien toute bagaille que ou pas que pour faire que le mal. Et de voir le mal à l'engendrer ou pas bien ou pas cultiver l'obéissance
ou pas cultiver discipline, bon, c'est des bagages qui viennent détacher de ou même parce que présence bon Dieu, c'est eux même qui est orienté par le Saint-Esprit pour gagner ça ou la caille. D'où, ils m'ont donné une leçon que le fait aujourd'hui que nous avons souffert de tout ça de Adam et Ève, ce que nous avons aujourd'hui, mais nous-mêmes, nous venons comprendre, tout bien que nous parlons en Éden, mais nous voyons que la mort de Jésus, grâce à Jésus-Christ lui-même, sous quoi, il vient nous l'espérance que moi-même, nous-mêmes, nous pas de gain aujourd'hui. Et c'est à travers Jésus-Christ que nous venons déborder la vie éternelle dans le monde et qui même avertit nous qu'on monde meilleur gain pour nous. De là étant, moi, avec nous, de comprendre dans le sous-saison, de nous, d'aussi d'avoir dit que Jean-Pasteur Étienne dit là, face à les gens sont documentés, spirituellement parlant, il était perdu la présence de Dieu, qui inclut lui-même la mort spirituelle et qui encore la mort physique, je ne sais pas si les gens se disent l'ajouter, et de là, physiquement parlant, qui vient induit, ou bien conduit, qui compte conduire, excusez, dans douleur, la mort, qui vient faire que toute bagarre vient déplaisir la nature, insultement, vient corrompu. Mentalement, nous sommes capables de dire tout que l'esprit vient corrompu. Elle dit, lorsque nous pas dans la présence de mon Dieu émotionnellement, dans tout sens nous, et c'est ça, bon Dieu a demandé, de nous retourner dans la présence de mon Dieu, nous venons retrouver qui est nous, et bon Dieu dit, bon Dieu vient refléter dans nous, nous venons représenter tel que Jean, bon Dieu, de nous. Even though que nous t'avons péché, oui, mais à cause de la présence de bon Dieu, Jésus-Christ, bon nous, ça nous qualifie, nous considérer comme monde qui sont des citoyens royaux et une nation sainte, un monde qui a servi mon Dieu là, est-ce que Jésus a venu pour nous prendre acclamer. Et moi, je crois que moi avec vous, si nous faisons ça de tout ça, de prescription ça, rester dans la présence de bon Dieu, eh bien, péché, Satan a facilement couru loin de nous. Bon, c'est tout. Je pense que c'est tout dans conséquence péché ça et que monsieur Damio souffre en pile parce que là vient découvrir que yo continue, yo n'a pas accusé l'autre. Donc là yo vient le cacher, yo pas veut rencontrer bon Dieu. Donc je pense que yo souffre de ça en pile et ensuite bel petit jardin yo te gagné côté yo te à l'aise là. Côté Adam t'a mangé fruit sans qu'elle pas redit. Ouais, quand il a même bras obligé de travailler dur, la bras le souhait, la bras donc conséquences yo pas douce du tout. Bon, nous avons regardé à toute ça, pasteur les gens, et d'autres bail qui fait. Est-ce que vous pouvez expliquer pour nous que qui promet promesse l'évangile, la vie ou bien Jésus te promet? Donc, comment ça? Comment ça te? Qui ça a été pour nous aujourd'hui? Comment nous avons embrassé toute sobriété de nous là? C'est le son jeudi, cap 6 octobre. C'est la première promesse de l'évangile. Et ça fait moi-même, bon Dieu. Et tout ça m'a fait, mon Dieu, premier là. Parce que même lorsqu'on fait un bagage qui mal, mon Dieu, bon plan de sauvetage. Et quel que soit mon nom qui retourne à bon Dieu a accepté. Adam et Ève, partie ça, les où dans Genèse 3, verset 15 et verset 21, il fait partie ça. Qui espoir passage ça au bail à l'humanité avec Adam et Ève? Genèse 3 décrit nous tragédie qui est vraiment très épouvantable. On voit qui passait le monde nous, la chute de ce monde. Tout a changé au seul coup à cause d'Adam et Ève, tout bagage changé. Tout bagage vient changer, pas vrai? Il y a un contraste qui existait entre le monde qui était créé pour vous et dans le monde qui est just imaginez Adam qui est on fait zaboka qui a tombé, qui pourrit, qui mourit. Just imaginez Adam et Ève qui te gagné lion tigre ensemble avec eux, cabrit et lion commencé à manger cabrit. Soit lion commencé à garder Adam petit comme bête qui était ensemble avec eux, commencé peur, lui même tout, lui peut bête yo. Monde vient deux mondes différents. Regardez qui souffrance Adam et Ève. Dans frustration yo, dans désespoir moun sa yo. On dit bah une assurance présent et une assurance pour le futur. Et pour les bagages, mon Dieu fait, mon Dieu maudit Satan. Et il dit m'a pété inimitié entre la femme et Satan.
Ce mot inimitié, il est très bien en hébreu, il dit ça, c'est Ebal. Il implique non seulement un conflit cosmique, mais on va dire là, il dit, moi, nous pas là, nous là dans tout. Petit, nous là on conflit entre le mal et le bien. Et les mêmes tout, moi-même, au ça, ajouté, on dit, une répulsion individuelle envers le péché. Ça veut dire, bon Dieu créé dans nous-mêmes la grâce. La grâce que bon Dieu met dans nous-mêmes. Non, moi, sa répulsion, nous venons railler péché. Nous pas voulons péché. Péché sale. Et ça fait un pile monde depuis le péché au courir pour péché. La grâce de Dieu. Et pour mon Dieu montrer à Adam comment ça fait, pour le montrer comment ça va faire mal, comment remet, comment présent, on dit tuons animaux, un mouton, qui représente Jésus-Christ, l'évangile a tombé là, on comprend, il fait tuer, Adam a observé, bon Dieu, qui a tué un bête. C'est la première fois qu'il a regardé un bagage qui a mouru devant lui. Et ce n'est pas n'importe qui tue, c'est bon Dieu même qui tue la même. Et puis bon Dieu prend pour bête là, les couvrir, le retirer. Puissance par là, on te pense dans la mettre feuille sur yo pour barrer yo, qui va représenter rien. On dit bah la grâce, la mort de Jésus-Christ. Yo gagne non seulement, je dis à cause de ta pub là, yo te joindre la grâce, mais yo gagne pour génération future là. Et bon Dieu fait la avec propre, mais ça veut dire pour bon Dieu prendre bête là avec propre, mais yo ouais ça veut dire on être vivant qu'à mourir. Adam comprend ça veut dire le péché. Elle comprend le péché. Conséquence péché. Yo ouais, yo être vivant. On mouton qui ensemble avec. C'est pour un mouton qui sorti loin que dans le jardin. Et bon Dieu, si ils font le cause, ils effacent les fautes, ils pardonnent, vous voyez. Maintenant, il y a un bagage qui intéresse moi. Les dans 2 Corinthiens 5, 21 et Hébreux 9, verset 8. Ils ont enseigné nous, ils ont dit nous, monde qui pas jamais connaît péché. Il vient faire le péché pour nous-mêmes. Jésus-Christ prend tout ça à notre fait mal, tout ça me fait mal, il transforme et il dit espoir qui gagne, même Jésus-Christ ça, là-bas nous le salut. Donc l'évangile prêché depuis la première et dans la première partie création, même côté peuple là, et pour mon venir péché, l'Éternel voyait Jésus-Christ, bah espoir la voyait Jésus-Christ, il pardonnait péché, il mettait une inimitié, non raillé péché, et avec la mort de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, eh bien nous sommes capables de gagner le salut éternel. Donc la promesse de l'évangile. Bien. Mesdames et messieurs, chers amis auditeurs, vous attendez la vérité présente qui t'a fait présenter à vous-même la deuxième leçon du trimestre, qui est pour titre la mort dans un monde pécheur. Donc, c'est des belles leçons que nous étudions au cours de ce maintenant. Dès que nous avons dans la première partie, en partie dimanche 2 octobre, nous avons parlé de 2 déclarations contradictoires. Nous avons qui déclaration, dès que bon Dieu te dit à Adam et Ève, du jour que vous mangez dans le fruit défendu, il y a mouru. Et Ève lui-même, il était contradicté ça que bon Dieu te dit, il te dit, il n'y a pas mourir vrai. Et il y a une démonstration. Et dans la deuxième partie, en partie lundi, côté que la sœur Tristan était présentée à nous-mêmes, trompée par le serpent. Ouais, puisque Lucifer, qui te prend comme serpent, il a une bonne démonstration côté que la mangé fouillant et il pas mourir. Donc, il est arrivé à convaincre Ève et fait Ève tomber, il trompe Ève. Donc, nous voyons que je dis encore, Satan continue à tromper nous. Il continue à contradicter ça que bon Dieu dit et contredit ça que bon Dieu dit pour que le capable montrer nous que bon Dieu c'est un menteur. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue à tromper l'humanité. Dans la troisième partie qui est mardi 4 octobre, il faudrait que le serviteur ou te parle, te expliquer pour vous ne mourrez pas. Nous, côté que, et affaire vous ne mourrez pas, c'est lui-même, et mensonge ça, c'est lui-même qui est à la base de la doctrine de l'immortalité de l'âme. Donc, nous voyons que jusqu'à présent, aujourd'hui, depuis après Éden, donc nous voyons que mon yo, en pile philosophie, en pile religion,
yo toujours croit dans mensonge ça que l'homme est immortel. Mais nous te montrons que selon la Bible, l'âme est mortelle. Donc, à cause du péché, nous sommes devenus mortels. Bon, Dieu t'a créé nous vraiment pour que nous te vivions pour tout le temps, sans nous pas jamais mourir. Mais c'était avec la seule condition que nous respections commande que nous demandons. Et dans la quatrième partie, côté qui est 5 octobre, côté que le pasteur Jean-Baptiste, il a parlé nous de conséquences du péché. Donc, toute cause gagne un effet. Et tout ça qu'on fait, on prie à payer. Donc, à cause de la désobéissance de Ève, d'Adam et Ève, donc nous voyons que le péché entré dans le monde, non? Donc la mort entrée, donc pied bois a commencé à faner, il a commencé à chercher, et animal a commencé à goumer entre eux, il a fait l'homme vient peur les animaux, et les animaux peur l'homme. Donc ça c'est conséquence péché, et qui a suivi nous jusqu'à ce que Christ retourne. Et dans la dernière partie, la partie du jeudi, il faudrait que le pasteur Wilfried te parle nous de la première promesse de l'évangile. Dans Genèse 3:15, il faudrait que bon Dieu te dit, il a mis une inimitié entre la femme et le serpent. Il faudrait que il dit que il y a paix et serpent, il va briser talon femme non, mais femme non va briser tête li. Donc nous voyons que c'était le premier évangile, la première promesse, le premier espoir que bon Dieu débaille à Adam et Ève après qu'ils finissent tomber dans le péché. Maintenant, c'est belle leçon, mes chers amis. Donc, comme nous toujours dit, nous pas besoin de finir temps pour nous faire tout commentaire qui t'a sur le son. Donc, vos commentaires, yo bienvenus à nous-mêmes. Et n'a pas aussi qu'on peut encore envoyer commentaires pour nous, capable toujours faire ça. Nous apprécions, nous apprendre de vous. Vous capable toujours écrire nous dans etienneministry@gmail.com. Vous capable visiter le website nous etienneministry.com. Et là, vous capable laisser un commentaire et nous va apprécier ça. Nous connaissons qu'on remet la vérité présente. Donc, nous demandons pour que vous capable abonner à la chaîne là si vous pouvez faire ça. Et inviter nos amis, nos membres de famille à abonner. Vous pouvez remarquer que l'abonnement nous a monté chaque jour et nous voyons beaucoup de chapeaux. Nous félicitons tous les amis qui abonnent à la chaîne La Vérité Présente. Donc, nous disons merci parce que vous avez fait ça et vous avez demandé à l'autre camarade pour Donc, pas oublier que l'église, toujours a fonctionné en ligne en personne. Si vous avez ouais, pasteur Wilfried Bijan, capable toujours, ouais, chaque week-end, et dans district New Eden, et sur Facebook, sur YouTube, et surtout dans la belle émission que le gagne chaque jour, Pied Blessing, vous capable visiter là chaque matin. Et si vous capable, ouais, pasteur Jimmy Jean-Baptiste aussi sur Facebook, sur YouTube, dans l'émission que le gagne, dans et programme que le gain à la radio, capable de visiter aussi dans l'église jeune à Irvington, Bethel Youth. Et au capable ouais pasteur, au capable ouais la sœur Tristan aussi dans l'église côté que lié en Floride. Si vous visitez le website l'église li, au capable ouais qui activité là, il y a travail d'arrache-pied dans le ministère de l'école du sabbat, au capable ouais là. Et si que vous voulez ouais pasteur Étienne chaque week-end, vous pouvez visiter moi sur Facebook, sur YouTube, dans quelle que soit l'église, côté que je vais prêcher. Et surtout dans une belle émission quotidienne que je gagne, l'heure de la délivrance, chaque jour, du dimanche au vendredi, de 6h à 7h30. Merci parce que vous avez suivi La Vérité Présente qui t'a présenté à vous-même la deuxième leçon du trimestre qui vient pour titre La mort dans un monde pécheur. Pour que nous avons terminé, nous avons demandé que vous capable de prouver tout et nous avons demandé à pasteur Wilfried Bijan pour que nous capable de prier pour nous. Notre Seigneur, notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom pour le privilège que nous avons de
partager la leçon d'école du sabbat avec nos frères et sœurs à travers la terre. Merci pour la présence de son Saint-Esprit dans notre vie et tout au cours de la présentation de son ça. Fait que le son ça capable d'aller dans le monde et des personnes capables d'entendre, capables de convertir par le cœur au même Seigneur et donc capables de préparer nous pour le retour de Jésus. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. La vérité présente qui t'a fait diffuser la deuxième importer la mort dans un monde pécheur. Nous disons merci parce que vous êtes à l'écoute et nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme pareil. C'était serviteur au pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi. Pasteur Jimmy Jean-Baptiste. Soeur Léon qui mon appel. Pasteur Louis-Jean Wilfrid. Au revoir et bon sabbat dans le Seigneur. Sabbat.